L'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Pape Faraning, direction la République démocratique du Congo. Les églises catholiques et protestantes annoncent vouloir engager des discussions incluant le mouvement rebelle M23. Tout à fait, Nata. 10 jours après l'offensive des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise sur la ville de Goma, les principales églises du pays se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. Hier après-midi, les représentants des églises catholiques et protestantes ont annoncé le lancement d'un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris le M23. Au Niger, 10 soldats nigériens ont été tués en début de semaine dans une embuscade dans la région de Tillabéri, près de Burkina Faso, a indiqué l'armée dans ce pays sahélien confronté aux violences djihadistes. L'attaque a visé lundi après-midi une unité d'intervention militaire à la recherche de voleurs de bétail lorsqu'elle est tombée dans une embuscade d'un groupe de criminels dans la zone Binkelare, proche du Burkina Faso, a expliqué l'armée lors de son dernier bulletin. Parlons de Kenya et de l'Haïti qui est confiant pour la mission de sécurité. Malgré le gel des financements américains, les autorités kenyanes assurent que la mission multinationale de sécurité en Haïti n'est pas en danger. Donc les Nations Unies ont annoncé le gel des financements américains de cette mission menée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. Aux États-Unis, le président américain a signé un décret mettant fin au financement des États-Unis pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et a lancé un large audit des participations du pays à l'UNESCO, Conseil des droits de l'homme. Mais restons toujours avec les États-Unis car Nathan, le président américain, s'en prend de nouveau aux athlètes transgenres. Une communauté qu'il cible régulièrement. Donald Trump a signé mercredi un décret qui prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles permettant aux élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines. Et terminons avec Emmanuel Macron, donc le sommet sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu lundi et mardi, qui aura lieu du moins lundi et mardi prochain, mais aussi l'ensemble des manifestations consacrées à cette thématique qui ont commencé dès cette semaine. Tous les yeux vont être tournés vers Paris et c'est bien l'objectif qu'Emmanuel Macron cherche à atteindre en perte de vitesse sur la scène internationale. Le chef de l'État espère montrer qu'il peut encore être au centre du jeu sur un sujet stratégique pour l'Europe et la France. Merci Pafara. Retrouvez l'actualité internationale un peu avant la météo dans une vingtaine de minutes. Et aujourd'hui, dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposerons un document sur la migration circulaire. Quelle vie pour les ouvriers agricoles en Espagne? C'est une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui, qui trouve son origine en 2005. Abdoulaye Diop, Babacar Diouf et Thierno Laurent Mandi ont réalisé un reportage pour nous. Et puis notre invité ce matin, Amadou Kanar Diop, directeur général de prévention incendie, panique, explosion. On va parler de protection civile. Il sera là aux alentours de 8h45. En attendant tout cela, la une des journaux parus ce matin.